Bonjour et bienvenue dans Hashtag Divi3. Donc cette série de vidéos Divi dans laquelle on apprend à gérer Divi de A à Z, où on reçoit plein d'astuces en quelques minutes. Alors aujourd'hui c'est une vidéo pour les débutants sur les fondamentaux de Divi. Simplement j'ai envie de bien mettre au clair ce que c'est les sections, les lignes, les modules et le fonctionnement de Divi. Donc c'est vraiment pour vous apprendre les bases du Divi Builder et comprendre la hiérarchisation dans Divi. Donc, j'ai ouvert le site de Web Marketing Tuto et on va aller voir en live ce que ça donne. Donc là, j'ai la home page du site Web Marketing Tuto et on va voir comment fonctionnent les différentes parties, les types de modules qu'on utilise et dans le back-end, à quoi ça ressemble aussi dans l'admin. Du coup, première chose avant tout, c'est la différenciation entre les sections. Donc les sections, c'est vraiment la partie bleue ici, c'est ce qui regroupe tout l'ensemble, et il peut y avoir plusieurs lignes dedans. Des fois on dit des rangées, des fois des lignes, donc il peut y avoir plusieurs lignes. La ligne, elle peut être séparée en plusieurs colonnes, et ça permet de sectionner notre contenu. Et à l'intérieur de chaque ligne, on aura différents modules. Donc les modules, on va avoir les modules de texte, mais il y a toutes sortes de modules. Ici, je vous ai repris la liste de tous les modules existants dans Divi. Donc on a des modules d'accordéon, de boutique, des modules qui permettent de simplement d'insérer du texte qui sont super utilisés, mais des modules pour des vidéos, des images, des fichiers audio, un module qui permet d'ajouter une section de blog. Voilà parmi les plus populaires. Du coup, si je me rends sur le site Web Marketing Tuto, je vais vous montrer un peu comment il a été fait. Donc ici, par exemple, on a une section complète à l'intérieur de laquelle on est venu mettre une rangée ou une ligne qui, elle, a été séparée en deux. Donc on voit la structure de la colonne ici, elle est en deux parties. J'aurais pu la mettre en trois parties comme ceci et rajouter une partie ici, par exemple. Ou j'aurais pu l'avoir divisée en deux parties, mais dimensionnée différemment pour me mettre, par exemple, la vidéo en plus grand. Alors, en dessous, j'ai de nouveau une autre ligne. De nouveau, dans les lignes, on peut venir modifier ces marges comme ceci. Dans sa section qui est à l'intérieur, on peut aussi modifier les marges. Et on peut avoir plusieurs sections à l'intérieur. Et on peut avoir plusieurs rangées ou plusieurs lignes à l'intérieur d'une même section. Et dans une section, évidemment, ici, on retrouve plusieurs modules. Donc si je vais voir dans l'interface admin, voilà tous des modules de texte qui ont été mis. Un autre module de texte, un module bouton et vidéo. Et vous voyez, là, il change automatiquement mes changements dans la partie admin qui ont été faits dans le Visual Builder. Donc ça marche très très bien et c'est génial d'utilisation. Du coup, quand vous êtes dans l'admin, vous pouvez vous rendre dans le Visual Builder ici en cliquant sur utiliser le visual. Je ne vais pas le faire parce que j'aime bien avoir les deux fenêtres ouvertes pour vous montrer les deux. Et du coup, si on se balade, on voit ici de nouveau une section avec une rangée et 3 modules de texte, et ensuite une autre rangée et 4 petits modules de texte. Ça correspond à cette partie-ci dans mon site. Et de nouveau, pour suivre un peu ce qu'on a fait dans le tuto Divi 2, je pourrais par exemple me trouver en grid mode et donc venir afficher ceci en grid mode pour vous montrer directement à quoi ça ressemble. Donc là, c'est très très facile de voir visuellement. Donc là, les différents modules. Donc là, c'est mes modules de texte. De nouveau, ma section avec différents modules de texte ici. Là, on voit qu'il y a de nouveau deux sections, des modules de texte, des boutons et des parties images. Donc si je me rends ici, on voit bien les modules images, les modules de texte et les modules boutons. Alors, une petite astuce que je peux vous donner aussi, vous pouvez venir nommer ceci dans l'admin. Donner un nom et dire par exemple le nom du bouton. Donc on pourrait mettre commencer ou vraiment le nom qu'on a sur le bouton ici derrière. Ou alors mettre bouton Divi puisque c'est le bouton qui correspond à la formation Divi. Donc je vais l'appeler bouton Divi. Je sauve ceci et voilà, j'ai changé ça dans l'admin. Je peux aussi faire ça avec un clic droit. Je peux venir ici, faire un clic droit sur un module, et là, il y a plein de petites choses que je peux faire. Donc, le sauver dans la bibliothèque pour le réutiliser ailleurs, c'est super pratique, comme on le voit dans la partie layout. Le verrouiller pour qu'on ne puisse pas le changer. Donc voilà, là, il a été verrouillé. Ou je peux venir faire l'effondrement, c'est pour rétrécir tout le module ici. Donc là, si je le fais surtout sur cette partie-ci, vous voyez, ça fait un effondrement de ma section, et ça me permet de visuellement travailler plus simplement. Donc il y a plein de petites astuces qu'on peut faire comme ça avec les clics droits. On peut faire un A/B test et du coup tester
deux versions d'un module ou d'une section ou d'une rangée, si on en a envie. Mais donc ça, c'est des choses à faire. On peut venir le désactiver pour pas qu'il soit là. Et voilà. Donc il y a plein de petites choses qu'on peut faire qui facilitent la gestion de ceci. Mais donc voilà, on a fait un petit tour de comment ça fonctionne Divi. Vraiment la distinction entre les sections, les lignes, les modules. J'espère que même si vous connaissiez déjà bien le fonctionnement de Divi, vous avez pu en apprendre certaines choses utiles. Et bah voilà, on arrive à la fin de ce tuto. Je veux vraiment aller faire le plus court. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de ces tutos, des suggestions sur des tutos, sur des choses que vous aimeriez apprendre avec Divi. Et je vous dis à très bientôt sur Web Marketing Tuto. Et merci de mettre un like si la vidéo vous a plu. Ça, vraiment, c'est super sympa. Allez, ciao et bonne journée.